Bonjour chers amis, nous sommes dans la parasha Bamidbar et comme nous le savons tous, même en français on traduit pas Bamidbar le désert, on traduit les nombres. Parce que justement on commence avec tout ce décompte de nouveau des Béné Israël. Déjà, le fait de préciser Vaïdaber Hashem Moshe Bamidbar Sinai Be'oel Moed, qui est la deuxième année du deuxième mois de la sortie d'Égypte, ça veut dire en vérité un mois après la construction du Mishkan. Alors bien entendu tous les commentaires s'attardent sur le fait que ce décompte-là il est a priori pas tout à fait à sa place, parce que ça fait la 4e fois qu'on compte les Béné Israël. On les a comptés lorsque on est sorti d'Égypte, on nous a compté lorsque, après la chute du Vaudor, malheureusement, on nous a compté après le Mishkan, et maintenant on nous compte un mois après la construction du Mishkan, parce que le Mishkan, le compte a été au mois de Nissan. Et là on nous compte au mois d'Iyar. Donc c'est vraiment répétitif de façon intentionnée. Et bien entendu, Rashi s'attarde sur ça et tous les commentaires dire la date Ribatan, de montrer jusqu'à combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Jusqu'à combien Akadosh Baruch Hu il veut nous exprimer son attention envers nous, comme n'importe personne qui compte de l'argent. Quand on compte de l'argent, et surtout les hommes, pas les femmes, quand les hommes comptent de l'argent, ils peuvent être très fatigués, mais le fait de compter de l'argent, ça les mettrait toujours avec une adrénaline nécessaire. Par conséquent, le fait que Akadosh nous compte, c'est pas pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de compte, c'est pour nous. C'est vraiment l'enseignement pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce décompte, 4e en date, cette fois-ci, ce n'est pas Moshe qui va compter. C'est Moshe, Aaron et les chefs de tribu. C'est la première fois qu'on demande que les chefs des tribus participent à ce décompte. Et la question qui s'impose, comment ça se fait que cette fois-ci, on demande aux chefs de tribu d'associer Moshe Rabbeinu, et ça va se faire une journée, ça va prendre du temps à compter chaque famille qui a plus de 20 ans. Chaque personne qui a plus de 20 ans, et on parle des hommes masculins, essentiellement, comme Zachar, qui ont plus de 20 ans. Pour s'amuser à compter, pour les gens de plus de 20 ans, et amener tout le cortège, ça va prendre du temps, tout ça. Et pourtant, on a besoin que ce décompte ne se fait pas seul. Pourquoi? Alors, si vous me permettez, ça va dépendre un petit peu de justement ce qu'il y aura à la suite de la paracha. De la paracha, on va nous parler, bien entendu, de l'obligation, enfin, du besoin que les Béné Israël ont émis d'avoir un drapeau. Donc, chaque drapeau, ça va représenter l'emblème et la couleur de chaque tribu, qui est reliée, a priori, à la finalité de cette tribu-là. Si on prend, par exemple, la tribu de Issachar, son drapeau sera de couleur noire. Si on prend la tribu de Zevulun, il sera au contraire de couleur blanc. Parce que dans Zevulun, c'est un Sata Benatata Be'emuna. Dans Zevulun, on a besoin que le commerce se fasse de façon la plus droite. Donc la blancheur, il faut tout blanchir, il faut bien rien mettre au noir. Et par contre, Issachar est censé pouvoir porter la difficulté de la galoute. Parce que c'est les Talmidei Chachamim. Donc, chaque tribu, on va lui attribuer un drapeau. Et au préalable, pour pouvoir attribuer un drapeau, on a besoin de délimiter la tribu, vraiment de savoir qui appartient à quelle et telle tribu. Et pour ça, je veux, dit Akadosh Baruch Hu, que les chefs de tribu viennent et participent à ce décompte. Pourquoi? Parce qu'être un chef de communauté, être un chef d'une tribu, être un roi, n'est pas uniquement de recevoir des informations sur ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu veut, a priori, que le chef de tribu descend vers le peuple, voit chacun de ses habitants, chacun de ses concitoyens, chacun avec qui son problème à lui, et pas rester là-bas et envoyer des responsables qu'eux ils vont être en contact avec les gens de la communauté. Ça voudrait dire ici qu'en vérité il y a un enseignement pour toute personne qui prend des responsabilités. Toute personne qui prend des responsabilités a un besoin de connaître les gens qui composent sa communauté. Ce contact-là est impératif.
Pourquoi? Parce que c'est pas le fait uniquement de donner des ordres d'en haut qui compte, mais c'est essentiellement d'être en contact, de savoir en haut, de vivre voix de ce qui se passe. Car bientôt on va donner un tafkid à chacun, à chaque tribu. Mais avant qu'on va donner le tafkid, il faut d'abord que tu puisses savoir de quoi est composée ta communauté, de quoi est composée ta tribu. Alors, spécifiquement ici, qu'on est juste avant de rentrer en Eretz Israël, et qu'on est dans cette situation-là, qu'on va bientôt chacun recevoir un drapeau, donc chacun être défini quel est notre rôle dans la Avodat Hashem, alors on a besoin que chaque chef de tribu descende chez le peuple et soit en contact avec son peuple. Après qu'il soit en contact et que chaque citoyen de chaque tribu voit qui est le Rav, qui est le responsable, qui est le chef de tribu qui est responsable, alors maintenant on peut créer une synergie dans cet ensemble-là de dirigeants et des citoyens pour que Bezrat Hashem, ensemble, les citoyens acceptent la tutelle de ce dirigeant et que le dirigeant comprend les besoins de ses citoyens pour pouvoir amener au but qu'on va finir au dirigeant qui indirectement va être dérivé vers les citoyens qui le composent. Donc quand on parle des nombres ici, c'est pas uniquement de nous montrer l'importance que le peuple a envers Akadosh Baruch Hu, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que combien on est aimé aux Akadosh Baruch Hu, mais c'est même beaucoup plus loin que ça. C'est nous enseigner que lorsqu'on va prendre et lorsqu'on a une responsabilité, c'est impératif, c'est primordial qu'il y ait une bonne relation entre les citoyens de la communauté et le Rav, entre les personnes qui composent la tribu et le chef de la tribu, entre le président de l'État et les citoyens de l'État. Car s'il n'y a pas de contact entre eux, alors à ce moment-là, le président il aura, le citoyen il aura, le Rav il aura des idées, mais il n'arrivera pas à les transmettre, parce que malheureusement, ça ne s'est pas créé une émulation entre les gens de la communauté et le Rav en question. Ça donne une très grande responsabilité sur le Rav, mais ça donne aussi une responsabilité sur la communauté, sur les citoyens de la communauté, de comprendre que s'ils ont un chef de tribu, alors ils doivent être en contact avec ce chef de tribu. Ils doivent rechercher ce chef de tribu et créer justement ces synergies ensemble pour pouvoir faire le Kiddush Hashem nécessaire pour réaliser notre rôle dans ce Olam Hazé, ce qu'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, attend de chacun de nous. Voilà. Je sais que ce que j'ai dit me concerne, vous concerne. Je sais que ce que j'ai dit concerne tout le Ham Israël dans son entité, mais je crois que c'est un petit peu ce que la paracha de la semaine veut, en tout cas au début, nous apprendre. Shabbat Shalom et à bientôt.